Coucou mes chers lions, pour votre guidance du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Désolée pour le retard. Bienvenue les nouveaux et merci pour votre fidélité les anciens. Je vous adore et je suis contente de vous retrouver pour votre tirage pour le mois d'avril avec l'arcane majeur du tarot de Marseille. On va voir votre énergie globale, générale, qui sera le fil conducteur de messages, des autres messages. Je reviendrai, on va voir pour les lions. Alors, quelle est la force? Yes, c'est vous, ça vous représente, c'est vous, la force. La force, vous arrivez à maîtriser vos impulsions, je ne sais pas pourquoi, voilà, vos impulsions. Il y a la maîtrise, il y a la notion de maîtrise de la situation. Peut-être certains moments votre colère envers une situation ou des personnes. Vous arrivez aussi à calmer, calmer les autres, vous calmer et trouver des solutions. Vous avez la force de continuer, de vous battre, mais aussi d'atténuer l'agressivité des autres. Vous voyez la panthère là, vous arrivez à la calmer, à la dompter et vous êtes dans la maîtrise en fait. Vous êtes dans la maîtrise. On reviendra. On continue avec l'oracle de la triade pour voir les 9 cartes. Qu'est-ce qui se passe au mois d'avril et pourquoi il y a cette notion de force? De force dans quelle situation? Pour quel moment? Pour qui? Pourquoi? On va voir ensemble. Oh, il y en a trop là. Il y en a trop. Il y a silence, richesse, nadir, sacrifice, femme. Par rapport à... peut-être par rapport à... un silence d'une femme, par rapport à un non-dit, des non-dits, un contrat, par rapport à un document, peut-être, voilà, par rapport à des négociations, des engagements, ou un document important. Il y a la notion aussi de sacrifice d'un bien ou sacrifice par rapport à une femme. Ou c'est vous, si vous êtes la femme, on parle. Voilà, il y a la notion de sacrifice. De vous sentir, voilà, que tout en fait, tout le poids de ces soucis, tout le poids de ce que vous avez engagé repose sur vos épaules. Peut-être c'est ça. On compte sur vous, en fait, aussi. Allez, la carte centrale. Protection. Excellent. Voilà, vous avez la protection. Vous êtes protégé. Vous avez protégé, sécurisé votre environnement, matériel ou immatériel, mais il y a la notion de sécurité, il y a la notion de besoin de sécuriser votre entourage, votre foyer, vos amis, votre profession, voilà, peut-être l'assurance, mettre en place une assurance, assurance vie, assurance sécurité, il y a la notion de sécurité. Isolement. Oméga. Fin de l'isolement, fin de cette séparation, fin de ce confinement peut-être, fin de solitude, le sentiment d'être à l'écart peut-être. Vous voyez, il y a la notion de protection. Vous êtes en fait mis en place quelque chose pour mettre fin à cet isolement. Vous avez su, par la force, par votre énergie, mettre fin à une situation qui vous a mis à l'écart. Il se peut
peut-être chômage, hein, une perte d'emploi, une perte d'éloignement, hein, d'éloignement par rapport à quelqu'un, éloignement par rapport à votre famille. Et là, avec la protection, vous avez su comment mettre en place quelque chose pour atténuer et pour en fait vous libérer de cet isolement, hein, puisqu'il y a la fin. Bénédiction, super. Et on voit le mensonge. Protection par rapport aussi des personnes qui vous ont... des personnes ou une personne, hein, vous êtes éloigné aussi par rapport à ce mensonge, cette tricherie. Hein. Vous avez mis fin à cette situation mensongère. Vous voyez, la bénédiction, on a dit stop, fin. Il y a l'oméga aussi, le signe d'oméga sur la main. Et on se projette avec l'œil, avec l'alpha. Hein. Donc là, vous voyez, la notion de voir loin, de se projeter. Et vous avez dit stop. Vous avez su arrêter par cette force de la faculté de maîtriser la situation. Hein. Vous avez le courage aussi de faire face à votre ennemi ou vos ennemis ou à une situation quelconque. Et voilà. Vous êtes arrivé à dire stop. J'accepte plus. J'accepte plus. Ou je mets fin à voilà, une démission ou une rupture ou je ne sais pas ou un crédit, un rachat de crédit peut-être aussi, hein, une dette. Ah, c'est général, donc il y a plein de trucs qui peuvent être bouleversants ou qui peuvent déstabiliser, hein, une vie. Et là, on n'a pas peur. On est face. Hein, on se met face à ce problème, à cette situation, et on a su comment l'arrêter. Hein, comment arrêter l'hémorragie, peut-être voilà. Vous avez mis en place quelque chose pour arrêter cette hémorragie ou cette situation. Protection, on est là avec cette force de persuasion, peut-être par la parole, ou matérialisée par une action. Hein, messages, voilà, des appels téléphoniques, des mails, des preuves à rassembler, prendre en contact avec des personnes, prendre contact avec cette personne-là ou des envois en fait d'informations. C'est vous. Vous avez agi en faveur de sécuriser la situation. Par des messages, en fait, par le biais de messages. Désert. Vous étiez seul. Hein. Vous avez tout fait seul. Seul. Sans l'aide de personne. Adversaire. Vous voyez là. Sans l'aide de personne. On vous a même mis à l'écart, isolé. Mais vous avez eu la force de vous battre hein, jusqu'au bout. Vous êtes arrivé à votre fin. De toute façon, à votre fin. Soit c'est en avril, soit on commence voilà, avec cette fin. Mais je sens plutôt, c'est un début de combat hein, qui va se faire peut-être pour certains. Et vous voyez là, le document, il est arrivé. Et c'est ce document important, hein, ce papier-là, que vous attendiez, que vous avez envoyé des mails ou des coups de fil ou peut-être même la presse, pourquoi pas, hein, écrire des... Voilà, le message est attendu. Entendu et attendu. Ouais. Et vous allez le recevoir. Vous allez gagner face à cette adversité, de toute façon, hein, qui vous a mis dans cet état d'isolement. On vous a trahi, pour certains, c'est une trahison. C'est une trahison pour vraiment vous isoler, vous mettre à l'écart, dans le placard peut-être. Il se peut l'employeur hein, qui a essayé de vous manipuler ou de vous trahir quelque part. Mais vous voulez, voilà, vous laissez pas faire.
Vous allez vous battre jusqu'au bout et vous allez gagner. C'est ça ce qui est, à la fin, voilà, réception du document important, réception de ce document attendu. Là, voilà, vous l'aurez. On passe à l'oracle des miroirs et je vais couvert. L'isolement. Alors, et ça reste là, celle-ci. Allez, on va la bloquer comme ça. On va la mettre là. Et voilà. L'adversaire aussi, cette panthère-là. La panthère, vous l'avez dentée, vous l'avez maîtrisée, vous la tenez. Vous voyez, vous la tenez par le cou. Cet adversaire, moi je vois comme si... elle ne peut rien faire. Elle est bloquée. Hein. Elle ne peut pas vous agresser, elle ne peut pas vous faire du mal. Parce que vous avez cette force de... vous avez su comment... vous avez connu son point faible, en fait. Et là, elle lâche. Elle lâche. J'adore. Cette panthère-là, elle ne peut rien faire. Vous la tenez bien, là. Vous la tenez par le cou, on va dire. Vous la tenez par quelque chose. Et c'est pas mal. Peut-être un document. Hein. Un document confidentiel, pourquoi pas. Alors, allez, on va couvrir avec l'isolement, là. Avec l'oracle des miroirs. L'isolement, qu'est-ce que ça va donner? Pour les lions, l'isolement, là. Hop. Le message, c'est quoi le message? Donnez-nous un message avec ce message. J'ai deux cartes, les cartes. Ouais. Bénédiction. Désert. Alors, pour le désert, ça parle de quoi? Désert, quel est le deuxième message? La protection pour les lions, la protection, les protections. Ah, deux aussi. Je garde. Adversaire. J'espère que je vais continuer à voir la voix, moi. Vous savez, j'étais malade, donc je sors de... Je dis, tiens, je vais faire le mensonge. Papyrus. Et Oméga. Le message pour Oméga. On y va avec la carte centrale, allez. Protection, qu'est-ce qu'on a? Oh, miroir magique, magnétique. Donc ça atténue tout ce qui est négatif et on voit l'homme, c'est l'action. Soit c'est vous, l'homme, soit ça concerne vraiment l'action, l'intervention d'un homme. D'accord? Protection, la sécurité, peut-être l'intervention voilà, d'un homme. Ou c'est l'action. Et miroir magnétique, vous attirez aussi des bonnes personnes. Vous allez attirer par votre magnétisme, peut-être par votre faculté de persuasion, vous allez persuader à rassembler du monde ou à quelqu'un en particulier pour vous soutenir ou vous mettre en place cette sécurité. Bénédiction. Ouverture. Waouh. Bénédiction, ouverture. Vous voyez, on se projette vers une mise en lumière, hein, une ouverture. Là, stop à l'arrêt d'une porte pour ouvrir une autre. Et votre destin, c'est la destinée. Vous voyez, c'est la bénédiction. Et là, on voit que il y a une ouverture. Vous voyez, on ferme l'œil sur quelque chose et on ouvre sur autre chose. C'est l'équilibre. Pour le message. Alors, pour le message, qu'est-ce qu'on a? Le temps et le retour. Il y a là une question de patience, de quelque chose qui a tardé en fait à venir, hein. Mais quelque chose qui est passé, en fait, un message aussi qui vient d'un passé, ou de quelqu'un du passé, ou d'une situation passée, hein, qui est longtemps resté en pause, ou en stand-by en fait, hein, jusqu'à ce qu'il y ait un retour là, ça revient. On vous repent, peut-être une réponse attendue trop longtemps et ça revient, ça repart à zéro, ou vous reprenez en fait contact avec quelqu'un du passé, avec une situation passée. D'accord? Ou il y a une relance aussi à faire. Hein? Une relance. L'isolement, on parle de santé. C'est possible aussi, vous êtes... Oh,
comme pour moi, hein, être isolé par rapport à la question de santé. Hein. On vous demande peut-être au mois d'avril, bah, il y a un isolement côté santé, Covid, hein, isolé, ou autre chose. Bon, c'est tout le monde maintenant, tout le monde, presque tout le monde y passe. Et ou aussi une alerte de faire attention à ne pas trop rester isolé aussi. Hein, ça peut jouer sur votre santé aussi. Hein. Désert, on parle d'un contrat. Après, double, double message. Soit c'est vraiment, ça dépend de votre situation. C'est pour ça que je donne les deux possibles réponses. Après une attente, voilà, d'une situation stérile, d'une situation où il n'y a rien, ça ne bouge pas, là enfin il y a un contrat, il y a quelque chose qui va se faire, qui va être accordé, ou il y a rien qui bouge en fait au niveau contrat. Pour le moment, il n'y a pas de choses qui se mettent en place. Hein, désert, il y a cette attente. D'accord? Il y a deux doubles lectures parce que si je les, si je les mets en phase en fait, hein, il y a double lecture. On parle, ah oui, ça je l'ai fait. Et adversaire, alors qu'est-ce qu'on a adversaire? On a maison et adversité à la maison, adversité à la maison, adversité à l'immobilier. Dans le truc, ça touche l'immobilier. Ça touche l'immobilier peut-être pour les voisins, propriétaires, ou pour certains, un conflit avec un propriétaire, là où ils sont locataires, ou avec l'ancien propriétaire, c'est pour un achat vice caché, un achat d'une maison, ou adversité avec des voisins, adversité avec un ancien, avec votre ancien partenaire, hein. Il y a un conflit sur le partage d'une maison. Adversité de voisinage, je vois aussi. Hein. Bah, il y en a aussi, il faut faire attention avec des voisins qui peuvent voilà, mettre des choses qui peuvent nuire Hmm. Bon. Ok, il y a mensonge, loi. Non. Il y a une notion de tricherie ou d'injustice. Ah, ça c'est sorti aussi pour les poissons, ça. Au niveau loi, je sais plus si c'était au niveau loi. Mais bon, on essaye de profiter d'une règle, d'une loi. Hein. Donc, il ne faut pas tricher, je pense, sur la loi. Ou une notion d'injustice. Hein. Niveau avec l'administration. Hein. Euh, ou au niveau contrat aussi, peut-être il se peut aussi faire attention à ce que vous signez, ce que vous rédigez. Lire entre les lignes, hein, il se peut que voilà, bien lire, bien les petits astérix là, les petites lignes, les petits paragraphes, parce qu'il peut y avoir des choses, peut-être sur l'immobilier aussi, des vices cachés comme j'ai dit. Voilà, faire attention. Tout ce qui est juridique, tout ce qui est administratif, tout ce qui est document officiel, ne pas tomber dans le piège. Ou à vous aussi de ne pas faire attention à ne pas tricher aussi. Papyrus, échec. Alors, cet échec aussi, c'est double de signification. Parce que l'échec, pas forcément échec, mais moi, comme je ne sais pas si vous jouez aussi au jeu d'échecs, pour certains, il y a l'échec, échec et mat. C'est que la reine, elle a tué le roi. Elle est là. On voit le roi, il est par terre. Donc, si il se peut que vous êtes triomphante en tant que femme, hein, vous triomphez sur votre adversaire, l'adversité, il est là. Vous arrivez avec ce document à le mettre KO. Hein. Moi, je vois l'échec, c'est plutôt, voilà, vous, grâce à ce document, vous mettez
en lumière le mensonge, hein, les tricheries, et que vous arrivez à, voilà, à détruire votre ennemi, à le mettre hors nuisance. Hein. Là, il est par terre, KO. Soit c'est, bah, on vous met, c'est vous. Hein, ça dépend de la situation. Double, comme j'ai dit, double lecture. Euh, ou on vous met par terre, voilà. Avec ce document inattendu, hein, qui va sortir de nulle part et que, voilà, ça va... Moi, je vais plutôt mettre fin à la joie. Vous êtes la triomphe. Moi, je vois plus, je veux rester positif. Hein. Vous êtes triomphante sur cette adversité, hein, sur cette, puisque à la fin, il y a une fin joyeuse. Hein. Donc, je vois pas l'échec, c'est vous. Vous arrivez à, à tirer à un retrait positif, en fait, de cette situation. À mettre KO, c'est vous, vous mettez KO la personne avec ses mensonges, en fait, ses tricheries ou situations particulières. Voilà, mes chers lions, donc je vois qu'il y a la joie à la fin, vous voyez, avec l'oméga, avec la fin de cette situation, vers la fin peut-être du mois d'avril, hein, voilà. Parce qu'il y a tout un processus à mettre en route, hein. Donc pour se battre, hein, et battre son adversaire, vous voyez là, la panthère, votre adversaire qui est là à la chasse, en mode attaque, et vous arrivez à la maîtriser. Vous voyez, grâce peut-être à ce document, qui sait là. On passe à l'oracle G. On va couvrir encore là, c'est bien ça. Ça va nous donner d'autres lectures complémentaires avec l'oracle G pour les lions pour le mois d'avril. Exclamation, point d'exclamation pour vous dire c'est imminent, ça va se faire. Est-ce que sur le plan médical, santé, on a vu, donc exclamation à... Ouais, ça peut... Hein. On parle d'un cadeau et on parle de hospitalisation ou... un check-up à faire, hein. Un bilan à faire. Pourquoi pas faire un bilan. Ou pour certains, ça peut parler, voilà, dans le milieu hospitalier, il y a quelque chose dans le milieu santé, un cadeau, une offre de travailler là-dedans, peut-être. Hein. Mais c'est stressant un peu, hein, le travail est stressant. Allez, on y va, on va couvrir. Bénédiction. Le contrat, qu'est-ce que ça va donner, le contrat, le désert. L'homme, la protection, non, pour les lions. L'adversaire, maison, l'adversaire, qu'est-ce que c'est que ce message pour l'adversaire? Ah bah il y en a deux. Pour mensonge. Et pour papyrus. Et enfin, la fin, pour la fin, qu'est-ce que j'ai pour la fin? Et voilà. On y va au milieu. Ah, le foyer, le feu, la passion, vous voyez, la chaleur, le côté chaleureux, la protection, le foyer, c'est sécuriser la maison, sécuriser son foyer. Hein, on voit l'homme aussi, si c'est votre homme ou c'est vous, l'action. Voilà, il y a le miroir magnétique, c'est central, c'est magique, c'est vraiment, vous êtes en sécurité chez vous, en sécurité avec votre foyer. Vous vous sentez en sécurité aussi. C'est votre sécurité en fait. C'est votre point fort. C'est le foyer. C'est votre cocon.
La joie, la fin. Ah, la fille. La fin, c'est la fille, la petite fille, qui sera là, qui joue un rôle important là dans cette joie. Et il y a une notion de petite fille qui réunit aussi ce couple, ou l'annonce d'une naissance aussi d'une petite fille. Bon, il y a une petite fille là. Fin de souci par rapport à la fille peut-être. Pour la santé, cassure. Est-ce que c'est un problème voilà, de rupture, problème psychologique qui va jouer le fait d'isoler la rupture, l'éloignement, ça va... euh, ouais, c'est ça qui joue, qui va perturber votre mental. Le hasard, contrat et désert. Vous voyez là après le côté stérile, le côté vide dans le milieu professionnel, on vous dit qu'il y a vraiment la chance, le hasard de tomber sur quelqu'un ou sur une situation qui va vous accorder ce contrat-là, cette chance de signer, de négocier, de faire des affaires. Hein, là, il y a de la chance. La chance est avec vous, il y a la loterie, la notion de coup de chance, coup de hasard. Avec bénédiction, l'ouverture, on parle de saison, à printemps, là. Donc, ça commence là. L'énergie printanière. Oiseau avec retour, attends, message, ça confirme, il y a message, ça parle, ça discute. Il y a la communication aussi avec les l'oiseau où ça chante, l'oiseau, ça aussi, ça représente la nouveauté, ça représente l'irlandais, ça représente la nouveauté, le renouveau. Donc des nouvelles, des bonnes nouvelles, plutôt. Pour l'adversaire, oh, vous avez la chance de dévoiler quelqu'un ou de vous protéger en fait. Hein. Protéger la maison aussi, face à l'adversaire. Protéger la maison, faites un rituel peut-être de protection, hein, du sel ou de... Voilà, à vous de voir. Mais il y a une protection à faire pour la maison. D'accord? Parce que cet adversaire aussi, il peut avoir aussi des envies de... Vous voyez, parce qu'il y a la maléfique, la notion maléfique, maléfique, Satan. Ok. Et coquillage, ça parle de prendre du temps pour soi à la maison, hein, prendre du repos. Trouver aussi la tranquillité chez vous. Retrouver la tranquillité chez vous. Vous allez retrouver grâce à cette protection. Là, pour... papyrus, échec, serpent. Waouh! Vous avez un adversaire. Un adversaire qui veut vous faire du mal. Peut-être à travers ce document. Il y a une vipère qui veut vraiment vous mettre KO. C'est elle, hein. Mais vous le roi, là, hein, c'est la vipère. Vous allez mettre à KO de toute façon. Mais voilà, faites attention à cette personne qui veut vous attaquer. Elle attend le bon moment pour vous attaquer. D'accord? Et peut-être le fait de trouver ce document, ça vous libère de cette personne. Ou elle va... Il y a un document, il y a quelque chose, un document manuscrit qui va jouer un rôle important. Soit c'est la personne qui va profiter qui va l'utiliser en fait, ou c'est contre vous, ou c'est vous contre elle. Voilà. Il y a un document en jeu avec cette personne-là, cet adversaire. Peut-être que ça concerne la maison, il se peut. Hein. On parle mensonge, loi et un homme un homme moderne, assez qui aime voilà assez contemporain, il s'habille contemporain, vous voyez le jaune là coloré un peu qui veut se montrer, je sais pas quel brun qui joue un rôle dans ce mensonge, de cette tricherie. Soit c'est l'homme de loi, hein,
qui va jouer un rôle important. Soit c'est que ça concerne vraiment cette personne-là, hein. Au niveau justice, au niveau loi, qui veut détourner la loi contre vous ou en votre faveur, mais bon. Mais on parle de détournement, en fait, de justice, d'administratif, fiscal, je sais pas. Ça, c'est un comptable, ou faites attention. Ou qui va vous soutenir dans contre voilà, une tricherie, hein, une tromperie. Une tromperie. Et voilà, j'arrête là parce que c'est bien. Allez, on y va. On finit avec les 77 d'Alesquet pour les relations amoureuses ou sociales. Pour les lions, la relation amoureuse sociale pour les lions. Et 7, les lions pour le mois. Pourquoi on voit pas là? Allez, les lions pour le mois d'avril. Pour les mois d'avril. Les lions pour le mois d'avril. Ah ben il y a autant. On les garde. Hop. Pas mal. Allez, on commence par H. Home. Pourquoi pas? Home, hôtel. Quelque chose qui commence par un H. Ou homme. Silence. Un silence. Tension. Évolution. Guitare. La musique. Évolution. Là, les deux, c'est pas mal. Alors, soit on s'éloigne, soit on parle d'un ex. Amour. Et voyage. Repos. Vacances. Alors, soit c'est une personne qui commence à son prénom par un H. Quelque chose qui commence par un H. Ou un homme. Un hôtel. Il se peut, oui, une rencontre dans un hôtel. Ou un voyage autour d'un week-end. Il y a eu une rencontre. Quelqu'un que vous avez rencontré au cours d'un voyage. Que silence radio, il n'y a pas eu de retour depuis un moment peut-être, puisqu'elle est partie. Il y a eu une séparation parce que chacun il vit de son côté, hein. Mais il y a vraiment, soit c'est vous êtes tombé amoureuse ou amoureux et qu'il y a cette attente, hein. Cette attente que ça évolue autrement. Vous avez passé des bons moments et il y a une tension là, il y a vraiment cette attente, hein, de retour de cet homme ou de cette personne, ou une personne en fait, hein. Il y a un coup de cœur. Il y a eu un coup de cœur, ça parle de l'amour, soit si vous êtes en relation amoureuse et vous êtes parti, voilà, au cours d'un voyage, une vacance, il y a eu une tension, vous voyez là, et il y a une petite séparation, hein, et on est dans la... Ça évolue positivement, ou il y a l'espérance de... Parce qu'il y a les deux notions d'évolution. Mais... Voilà, il y a une notion d'évolution, l'évolution vers l'amour, mais je pense qu'il y a un break là. Soit un break voulu de votre part ou de la part de la personne, hein, ou un break où elle s'est éloignée pour une question, peut-être c'est un artiste ou une artiste, hein, voilà, en tournée, il se peut, hein, en tournée, et voilà, il vous manque ou elle vous manque. En avril, c'est possible ça, hein. Donc, l'inquiétude, c'est qu'il n'y a pas eu de nouvelles, hein, silence de cette personne.
ça parle d'un artiste ou au cours d'un concert aussi, hein, la rencontre. Soit c'est en avril qui va se passer, hein, une rencontre amoureuse, un coup de cœur avec cette personne-là. Il se peut aussi un retour. Hmm, non, c'est non. Pas un retour. Moi, je vois plutôt quelqu'un qui va s'éloigner. C'est pas un retour. Elle va s'éloigner. Oui, il va s'éloigner. Parce que c'est sa vie. Hein, c'est sa vie. Il ou elle a déjà planifié des vacances avant vous. Hein. Il y a un manque. Il y a un manque. On parle d'une évolution positive, hein, une évolution de cette rencontre, de cette relation positive. Il se peut aussi une projection de vacances avec cette personne-là, hein, que vous allez projeter, vous allez planifier pour après. Il y a une certaine tension aussi, hein, une inquiétude, hein, avec ce silence-là. Où la personne ne parle pas beaucoup, où vous dévoilez pas. C'est vous sur la personne. Ça reste dans le cœur. Ça reste muet, secret. On ne sait pas. On n'arrive pas à connaître vraiment les sentiments de la personne. Mais c'est un coup de cœur. Est-ce que c'est réciproque? Il y a un coup de téléphone. Pas d'un coup de téléphone. Hein. Vous allez recevoir l'appel de cette personne après un silence. Hein, c'est un coup de cœur. Pour la vie sociale, je pense que là, pour certains qui sont célibataires, on parle de s'amuser, hein, de sortir. Après cet éloignement, ce silence, vous allez reprendre contact avec des personnes, hein, des personnes que vous n'avez pas vues il y a longtemps. Pour reprendre en fait plaisir de sortir, de se faire plaisir, de faire plaisir aux autres, peut-être aussi de se mettre à jouer à la musique. On parle d'artistique, de se faire plaisir, hôtel, partir, voilà, interrompre le quotidien, hein, on évolue autrement, de mettre fin à ces tensions, je pense, ce stress, il y a du stress, hein. Il y a du stress. Et se faire plaisir, si c'est pas vraiment en relation, c'est se faire plaisir à faire des choses que vous aimez faire, hein, avec passion. Prenez contact avec les gens. Hein. Prenez du bon temps un bon temps à passer avec les autres. Voilà mes chers lions. J'espère que votre message, votre guidance vous a plu. Je passe à la carte conseil de divination des temps anciens. Pour le mois d'avril, pour les lions, s'il vous plaît. Ogam, c'est la nature. Oh, on voit là, c'est l'arbre. Oh, elle est belle. Oh, j'adore ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire Ogam? Ogam, nature. Le mystère des manières à l'ancienne nous attire. Tirez parti de la sagesse des ancêtres et reliez-vous à la magie de la nature. Abandonnez-vous à la délicieuse chaleur du soleil, respirez l'air pur, sentez la terre sous vos pieds et purifiez-vous dans les ruisseaux et les rivières. Souvenez-vous que vous faites partie intégrante de la nature. Au cours de vos différentes vies, vous avez accumulé un grand savoir. Maintenant, recherchez les sages enseignements des arbres. Ils représentent les gardiens de la sagesse qui se tiennent là, silencieusement, témoins de chaque détail au cours des siècles passés. Passez du temps dehors auprès de ces doux géants, ils détiennent les clés de votre passé. Permettez-leur de libérer les souvenirs que vous détenez au fond de vous. Vous êtes prêts à vous lâcher. Alors, autre sens divinatoire, ils vous disent, vous avez des liens avec les druides, les païens, les celtes via votre lignée ou vos vies antérieures. Il est temps de réveiller vos attitudes à la magie. Votre esprit vous invite
passer plus de temps dehors dans la nature, étudier l'alphabet ogamique, développer la conscience de votre environnement. Bah voilà, vous connectez à la nature avec l'arbre. C'est vrai, si vous sentez attiré par un arbre, bah, enlacez cet arbre. À un moment, vous allez sentir cette énergie. Et voilà, on est tous. On est tous poussière, on vient de la terre, et c'est notre terre-mère Gaïa qui est notre protectrice. Donc l'arbre, waouh, et c'est vrai que des siècles, il est là, il est le gardien de notre univers. Donc il détient là, cette force de la nature. Et y a pas, bah, tout ce qui est nature, de toute façon, c'est une force. Mais l'arbre, c'est vrai c'est le gardien. Il est le gardien depuis des siècles, il est là. Donc il détient vraiment un peu mal de secrets. Il voit tout, il sent tout, il emmagasine toute cette énergie ancestrale et voilà. Je vous dis merci et j'espère que ça vous a plu, ça vous a guidé. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Je vous dis à bientôt. Ciao!